Bonjour, voici une capsule portant sur l'arbre de valeur minimale ou maximale dans la théorie des graphes. Donc, il va être possible de déterminer l'arbre de valeur minimale ou maximale d'un graphe de la façon suivante. Dans un premier temps, on va sélectionner l'arête de plus petite valeur, donc si on veut la valeur minimale. Ensuite, parmi les restantes, on va prendre celle qui est la plus petite et ainsi de suite. L'objectif, ça va être de répéter ça jusqu'à ce qu'on arrive à un arbre, c'est-à-dire sans obtenir de cycle. Donc, regardons ce que ça veut dire par un exemple. Donc ici, on veut déterminer l'arbre de valeur minimale du graphe suivant. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est avec un surligneur. On commence, on va aller surligner vraiment donc notre arête qui a la valeur la plus grande. Dans ce cas-ci, ce serait, la plus petite, désolé, ce serait 5. Donc je vais commencer par prendre l'arête la plus petite puisque c'est la valeur minimale. Par la suite, je vais aller chercher la deuxième plus petite en m'assurant que je ne crée pas un cycle. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Après ça, je vais aller chercher la valeur suivante, qui serait 7. Et si je vais chercher par la suite la valeur 8, donc ce qui arriverait, c'est que je créerais un cycle. Donc, l'objectif dans un arbre, on se rappelle, c'est qu'il n'y ait aucun cycle de créer. Donc, cette arête, je ne vais pas l'utiliser. Par la suite, je vais continuer. Donc, je suis rendu à, j'ai valeur 9 qui est la suivante. Je vais le faire. Ensuite, valeur 10. Et ce que je constate en faisant cette étape, c'est que à ce moment-là, tous mes points sont reliés directement ou indirectement entre eux. Donc, je n'aurai pas besoin d'utiliser les valeurs 11 et 12. On pourrait aussi vous demander quelle est la valeur de cet arbre. Donc, à ce moment, j'irai tout simplement additionner. Donc, 5 plus 6 plus 7 plus 9 plus 10, qui donne 37. Donc, l'arbre aurait une valeur de 37. Avec la même situation, si on nous demande cette fois-ci la valeur maximale, donc ce que je vais aller faire, c'est partir par la plus grande valeur, dans ce cas-ci, qui est 12. Par la suite, la valeur suivante, ce serait 11. Ensuite, 10. Si je vais prendre la valeur 9, je créerai un cycle, donc je ne vais pas la prendre. Je vais prendre ensuite la valeur 8, la valeur 7. Par la suite, si je prends la valeur 6, je crée un cycle et la valeur 5 aussi. Donc, même chose, si on cherche la valeur de l'arbre, je vais donc faire 12 plus 11 plus 10 plus 8 plus 7, ce qui donne 48. En contexte, on pourrait avoir un exemple de ce type. Donc, on nous dit un promoteur immobilier souhaite installer un système de canalisation reliant les 5 maisons du nouveau développement au puits P qui est déjà existant. Dans le graphe suivant, on montre les canalisations possibles qui sont représentées par des arêtes et les maisons qui sont représentées par les sommets A, B, C, D, E. On nous donne la valeur de chaque arête qui correspond au coût d'installation en centaines de dollars, ce qui veut dire qu'il faudra multiplier par 100 pour avoir la valeur totale de chaque canalisation. Afin que toutes les maisons soient reliées directement ou non au puits, combien de canalisations le promoteur doit-il envisager? Donc, et combien ça coûtera? Donc, ce que je vais vouloir faire, à partir de mon graphe, donc ici, bien évidemment, le promoteur veut payer le moins cher possible. Donc, je vais essayer d'aller trouver les arêtes les plus petites. Donc, la plus petite arête ici serait 20. Par la suite, on a 25. Ensuite, on a 30. 30, par contre, je ne vais pas la prendre parce que si je la prends, j'aurai à ce moment-là un cycle. Ensuite, on a 35 à deux endroits. Donc, je vais aller chercher 35 aux deux endroits. Ensuite, il y a 40. Par contre, si je prends 40 entre A et P, je crée un cycle. Si je prends 40 entre B et E, bien, ce ne serait pas nécessaire. Je créerai un cycle aussi. Et je vais aller chercher le 40 entre B et C. Donc, ce que je constate à partir de là, c'est que je suis capable, à partir du puits, d'avoir la canalisation pour toutes les maisons. Donc, quelle serait la valeur de la canalisation? Donc, je vais faire 20 plus 30
plus 35, plus 35, plus 40, fois 100. Et à ce moment-là, donc, j'ai 160 fois 100 qui donne 1600 $. Merci!